Chers Guinéens et Guinéennes, bonsoir. Amégalda Kamano. Je prends la parole suite à cette vaste campagne lancée par le CNRD concernant l'organisation du référendum pour le 21 septembre prochain en République de Guinée. Il y a certaines choses que vous devrez comprendre. Je ne sais pas si je suis le seul à voir ce qui a été manigancé et aujourd'hui, ils sont en train de retourner ce qui était à eux. Ils sont en train de nous afflier ça. Nous qui avons combattu Alpha Condé, nous qui avons mené cette lutte farouche contre le régime d'Alpha Condé pendant les 11 ans de son règne et surtout lors du 3e mandat imposé qui a démarré avec un changement de constitution de 2010 pour une constitution de 2020 dont nous n'avons pas accepté. Et à cela, beaucoup de sacrifices. Le Guinéen en a donné. Beaucoup de sacrifices ont été consentis. Et aujourd'hui, celui en qui nous avons eu l'espoir, où on s'est dit que c'était la fin de l'atrocité en République de Guinée, les mêmes personnes qui étaient, pardonnez, autour de Alpha Condé se sont retrouvés autour de celui que nous avons appelé Sauveur. Ils se sont encore retrouvés autour de lui pour lui retourner contre nous. Alors je m'en vais vous expliquer en quelques lignes l'erreur que nous considérons comme opposition, qu'il soit de la société civile, syndicats, partis politiques et autres, considérés comme opposition au pouvoir de Mamadi Doumbouya actuel, qu'on était encore hier au pouvoir d'Alpha Condé. Je vais vous expliquer. Peut-être vous allez comprendre que nous sommes en train de commettre l'erreur et les gens là par honte, par manque de honte, pardon, parce qu'ils n'ont pas honte, par manque de dignité, ils ont renversé la tendance pour nous remettre à leur place. Aujourd'hui, la place que nous sommes en train d'occuper, ce n'est pas notre place. Ça, c'est la place du pouvoir dessus. De tous qui ont accompagné Alpha Condé dans sa forfaiture, c'est leur place. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et eux, ils sont venus nous choper notre place. La place dont on devrait avoir aujourd'hui. C'était nous autour de Mamadi Doumbouya. Et non eux. Je vous donne un exemple sur cette constitution qu'ils sont en train de crier de gauche à droite. Oui à la nouvelle constitution, oui à la nouvelle constitution. Entre vous et moi, disons-nous la vérité. Mes frères, vous de l'opposition, parti politique, vous de la société civile, vous des mouvements syndicaux, vous les journalistes, tous ceux qui se sont battus contre Alpha Condé et tous ceux qui ont voulu un changement de régime
après le 5 septembre, qu'est-ce que nous avons réclamé à Mamadi Doumbouya et le CNRD? N'est-ce pas un retour à l'ordre constitutionnel? Oui. C'est ce qu'on a demandé. C'est nous qui avons demandé à Mamadi Doumbouya et son CNRD le retour à l'ordre constitutionnel. C'est dans le cadre-là. Certains opposants ne sont plus aujourd'hui dans ce pays. Ils sont en exil. C'est dans le cadre-là. Certains opposants se sont retrouvés en prison. C'est dans le cadre-là. Certains leaders de la société civile sont portés disparus. C'est dans le cadre-là. Certains journalistes sont portés disparus. Et c'est dans le cadre-là. Certains fils de ce pays-là se sont retrouvés sous les balles de l'ennemi et les voici couchés dans les cimetières. Parce que tout simplement, nous avons réclamé le retour à l'ordre constitutionnel. C'est nous qui le voudrions. C'est le peuple de Guinée épris de justice et de paix et de la démocratie qui le veut. Alors pour ce fait, ceux-là qui étaient avec Alpha Condé, sachant que nous qui avons combattu leur pouvoir, allons y avoir, après cette transition, être libres et être des décideurs de l'avenir de ce pays, se sont encore retournés dans leur peau de mécréants, dans leur peau d'indignes, dans leur peau de tout ce que vous connaissez pour les qualifier. Et ils se sont approchés petit à petit autour de Mamadi Doumbouya, en faisant croire qu'ils sont en train de trahir quelqu'un pour adhérer aux idéaux de quelqu'un d'autre. Non, c'est la lâcheté. C'est la face de la lâcheté. C'est sur ça. Ils ont confectionné une constitution mettant un seul article, un seul, qui pourrait mettre le doute dans nos cœurs et que nous nous retournons, nous cédons notre place pour qu'eux, ils obtiennent notre place et qu'on redescende là où ils sont. Avec cet article que vous avez vu dans la Constitution, leur avant-projet de la Constitution, parlant de la candidature indépendante et donnant peut-être, selon eux, la voie à Mamadi Doumbouya d'être candidat, de se présenter s'il le souhaite à l'élection présidentielle. Pourtant, Mamadi ne pourra pas le faire. Mais puisqu'ils ont mis ce doute-là en nous, nous avons laissé notre oui pour aller au non. Et eux, ils ont quitté leur non pour venir au oui. Qui est en train de souffrir? Eh bien, c'est nous qui avons laissé notre oui au retour à l'ordre constitutionnel pour aller prendre le non du référendum afin que les gens là prennent le oui et se croyant que, en disant oui, ils ont raison. En criant aujourd'hui partout, oui à la nouvelle constitution, oui à la nouvelle constitution. Hier, c'est pas ça qu'ils voulaient. Hein. Hier, ils nous ont pourchassés. Hein. Hier, ils ont tué des enfants parce qu'ils ont demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Hein. Hier, ils ont mis dehors certains opposants. Hier, ils ont mis en prison certains opposants. Hier, ils ont kidnappé les journalistes et les membres de la société civile parce que tout simplement, ils en ont demandé le retour à l'ordre constitutionnel. Vous n'arrivez pas à comprendre ça. Mais on met le doute dans nos têtes pour que nous cédons notre place de oui au retour à l'ordre constitutionnel pour nous opposer en disant non, on ne veut pas de référendum. Non, on ne veut pas de constitution. Alors, comment c'est arrivé? Pourquoi cela est arrivé? Nous nous sommes posé cette question. C'est pourquoi j'ai dit, est-ce que je suis
la seule personne à comprendre cela. Et cela est arrivé où? Lorsque la même société civile que moi j'appartiens, lorsque les partis politiques de l'opposition avec qui on s'est battu contre Alpha Condé ont accepté de conjuguer le même verbe avec Alpha Condé qui a été déchu par Mamadi Doumbouya, l'ont accepté au sein d'eux, c'est là ça a été une grande bavure, une grande erreur. Parce que Alpha Condé est en train de faire le jeu de Mamadi Doumbouya. Alpha veut animer pour qu'on ait le nom. Alpha veut tout faire pour que nous retrouvons dans le non et non le oui au retour à l'ordre constitutionnel. Et Alpha a embouté vos leaders politiques en leur faisant croire qu'ils peuvent se battre pour le retour à l'ordre constitutionnel. Et qui parle du retour à l'ordre constitutionnel parle d'abord du référendum. Alors, si Mamadi en est sûr, après avoir je ne sais pas comment le dire, combattu Alpha Condé, après avoir mis à terre le pouvoir d'Alpha Condé, parce que Alpha a voulu de trop, parce qu'il y avait tel comme il a cité, le 5 septembre, que Mamadi qui a dit qu'il ne sera pas candidat, ni lui, ni aucun membre de son gouvernement, ni le CNT, aucun membre du CNT ne sera candidat aux élections à venir. Je vais voir Mamadi Doumbouya qu'après ce référendum, je vais voir Mamadi Doumbouya parce que ce référendum, c'est un référendum de oui. Hein. Qu'on le veut ou pas, ils vont le dire oui. Qu'on vote ou pas, c'est déjà voté. Mais moi, je veux voir Mamadi Doumbouya dire qu'il sera candidat. Parce que je me dis, il est vraiment facile de combattre la candidature de Mamadi Doumbouya que de combattre le référendum. Je me dis qu'il est légitime de combattre la candidature de Mamadi Doumbouya que de combattre le référendum. Si nous voudrons le retour à l'ordre constitutionnel, ça commence dès maintenant. Si nous voulons écourter cette transition, ça commence dès maintenant. Mais qu'on ne nous met pas dans la tête, qu'en allant à ce référendum, que ça donne une possibilité à Mamadi Doumbouya de se présenter comme candidat. L'armée est en train de suivre, de regarder Mamadi. L'armée aussi est en train de regarder Mamadi Doumbouya. Le peuple de Guinée est en train de regarder Mamadi Doumbouya. Les institutions internationales sont en train de regarder Mamadi Doumbouya. Les religieux sont en train de regarder Mamadi Doumbouya. Toute la Guinée et l'Afrique sont en train de regarder Mamadi Doumbouya. Pour qu'il soit pris par sa parole. Mamadi peut sembler devant vous plus fort. Mamadi peut avoir tout un arsenal pour pouvoir vaincre le peuple de Guinée. Mais Mamadi ne pourra jamais vaincre le péché. C'est moi, je vous le dis. Mamadi peut être le plus grand vainqueur sur le peuple, le plus grand vainqueur sur les opposants, le plus grand vainqueur sur la société civile ou sur tout ce que vous connaissez au monde. Mais Mamadi ne sera jamais le vainqueur sur le péché. Le péché anéantit les hommes. Quelle que soit la puissance que tu as, quelle que soit l'armée que tu as derrière toi, si tu commets un péché, tu es frappé par le péché. Alors, moi je pense que la place dont les gens là sont en train de faire aujourd'hui comme ça, là, aller danser, aller sortir, crier oh, oui à la nouvelle constitution, c'est nanani nanana, c'est notre place. Le oui là nous appartient. C'est nous qui avons